Salut à tous, ici iWoDiscovered. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment marche Cydia, comment il fonctionne, comment installer des paquets, des tweaks, etc. etc. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les novices de voir un peu comment ça marchait. Donc alors là, je suis avec un iPod Touch 4, jailbreaké en 5.1.1. Là, on est actuellement sur Cydia. Hop. Vous pouvez bien voir, iPod Touch 4, iOS 5.1.1. Cydia 1.1.6, voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Tout d'abord, Cydia ça se présente comme ça. Vous l'ouvrez, donc il va commencer par faire un peu, comment dire, il va rafraîchir tous ses paquets, donc ça met un peu de temps ça, c'est le gros défaut de Cydia. Donc voilà, donc là vous êtes un peu sur la page d'accueil de Cydia. Donc alors ça se présente comme ça, voilà. Là il y a un peu des tweaks, un peu des tweaks à acheter, donc ça voilà. Vous avez un onglet catégorie, un onglet nouveauté, donc voilà, là ça charge. Un onglet gérer et un onglet rechercher. Donc l'onglet Cydia, le premier, c'est tout d'abord la page d'accueil de Cydia. En fait, c'est comme la plupart d'autres stores. Catégorie. Ça correspond à une catégorie de paquets. Donc là, il y a tous les paquets. Addons, donc les addons qui correspondent par exemple à Boot Logo, Boss Paper, Color Keyboard, CJet, etc. Il y a du développement, des claviers, des fonds d'écran, voilà, des jeux, de la messagerie, de la navigation, pour les opérateurs, des sonneries, des sources, des systèmes, etc. Donc ça c'est classé tout ça par des widgets, classés par catégorie comme vous pouvez le voir. Le troisième onglet, nouveautés. Donc en fait ça, c'est pour afficher les nouveautés et aussi les mises à jour de Cydia qui seront dessus. Donc moi perso je vous conseille de faire les mises à jour Cydia, du système et tout, parce que c'est quand même très important pour son bon fonctionnement. Le quatrième onglet, gérer. Donc vous avez paquet, source et stockage. Ok, donc dans paquet, vous avez pouvoir tous ceux qui sont installés. Donc voilà, vous pouvez voir ceux qui sont installés sur mon iPod. Donc là, j'ai fait un truc vite fait. Hein. Voilà, source. Donc là, c'est toutes vos sources. On verra après comment en ajouter. Et là, stockage, c'est pour voir un peu le stockage sur votre iDevice. Donc ça charge un peu parce que on va dire que ça scanne. Cydia scanne un peu votre disque de votre iDevice pour voir un peu ce qu'il y a, etc. etc. Donc si vous voulez être informé pour voir combien de place il vous reste pour des packages, etc. etc. Donc nous on va zapper ça. Hein. C'est que pour si ça vous intéresse. Et le cinquième onglet qui est recherché, comme vous pouvez le voir ici, et bien en fait vous tapez hop, le nom de votre tweak et ça va le rechercher, vous pourrez l'installer par ce biais. Donc on va commencer par faire une recherche d'un tweak, donc on va faire iFile. Voilà, vous faites hop. Vous pouvez faire rechercher, si vous faites rechercher, vous avez plus d'informations. Mais quand il figure dans la liste, vous pouvez simplement cliquer dessus et ça va s'ouvrir. Donc voilà, chargement, iFile de Big Boss. Voilà, donc le chargement du tweak arrive. Donc voilà, ça nous donne des informations. Donc sa version, son auteur, voilà, sur la source souciée, si c'est payant ou si c'est gratuit. Donc là vous voyez commercial package plus free trial, donc ça veut dire que une version en fait d'essai gratuit. Donc là il y a une petite description du tweak, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, qui est assez grande, avec des screenshots, donc des photos pour vous indiquer comment ça se présente. Voilà. Des fois, il y a souvent beaucoup de pubs, des fois, hein, très important. Donc là, vous avez un peu les détails du paquet, donc l'idée, sa catégorie, sa taille décompressée, parce que la plupart des tweaks sont mis sur Cydia, mais ils sont compressés. Voilà, donc l'auteur et le repos. Donc, moi, ça me tente bien, iFile, donc je vais cliquer sur installer, voilà. Donc une fois que vous cliquez, voilà, une page va s'ouvrir, comme ça. Donc là on dit les statistiques, donc c'est un peu les statistiques du truc. Le tweak et tout le téléchargement, ça va faire 7,2 mégaoctets, mégabits, pardon. Euh, donc il y a des modifications parce que beaucoup de tweaks ont des dépendances, pardon. Donc ça veut dire qu'il faut installer d'autres tweaks pour qu'ils puissent fonctionner, d'autres paquets système. Donc là en l'occurrence, il y a unrar, unzip, setzip, postfix. Donc en fait ça c'est que des tweaks système.
Voilà. Donc faites confirmer. Une page arrive comme ça. Et vous pouvez voir téléchargement. Voilà. Hop, donc tout défile. Chez certains tweaks, ça met un peu de temps. Tout dépend de la taille du tweak et du nombre de paquets à installer. Donc là, on peut voir téléchargement de iFile. Donc voilà, ça se fait tranquillement. Voilà, téléchargement est bientôt terminé. Donc une fois que tout sera téléchargé, ça va les installer. Voilà. Parfait, donc là ça défile, ça télécharge, ça dézip, etc., etc. Donc voilà, preparing iFile. Donc iFile est bientôt prêt à être installé. Donc, vous voyez, c'est le début de l'installation, ça. Donc bien sûr, n'ayez pas peur pour votre iDevice si vous voyez toutes ces lignes défiler. En fait, c'est juste les étapes de l'installation, on va dire. Donc c'est pas comme si votre iDevice défile des lignes de code, des lignes de code, des lignes de code, etc., etc. pour que ça va pas bousiller votre iDevice. En fait, ça installe juste le tweak, donc avec toutes ces dépendances qui va, etc., etc. Donc des fois, ça peut être un peu long. Donc là, c'est bon. Installed iFile. Donc voilà, ça recharge les données pour que Cydia prenne bien en compte que vous avez installé ce tweak. Voilà. Un petit chargement. Puis là, à la fin, on voit retour Cydia, car ce tweak ne nécessite pas de respring ou de redémarrage entier de l'iDevice. Voilà. Donc ça charge. Donc là maintenant on va voir, on a vu comment ajouter un paquet depuis les sources déjà installées. Maintenant on va voir comment installer une source. Donc vous allez dans gérer et vous cliquez sur l'onglet source. Donc voilà, moi j'ai ajouté quelques sources ici. Donc je vais faire un petit truc. Voilà, attends. On va dire qu'on va ajouter la source pour Installous. Voilà, une source qui est assez répandue. Hein. Donc là je la supprime pour vous montrer l'installation. Donc voilà, quand je la supprime ça va faire rechargement des données. Donc vous allez dans l'onglet gérer et dans l'onglet source. Vous cliquez sur modifier en haut à droite, puis vous avez là les petits sens interdits pour supprimer, et tout en haut vous avez ajouter ici. Vous cliquez sur ajouter. Une petite pop-up s'ouvre, et là il y a http:// et là il faut entrer une adresse Cydia ou ATP. Donc les sources ATP fonctionnent sur Cydia. Donc là en l'occurrence, la source pour Installous c'est Cydia. Excusez-moi. Cydia.aculo .us/. Donc voilà, une fois que vous avez tapé l'URL de votre source, hop, voilà, vous cliquez sur ajouter source. La vérification, Cydia va vérifier l'URL. Donc voilà, vérification de l'URL. Ça met toujours un petit peu de temps des fois pour les grosses sources comme cela. Donc voilà. Donc là, il y a un avertissement pour les sources, pour certaines sources. Cydia sait qu'il y a des sources illégales. On va dire que celle d'Installous est assez illégale. Donc je vous l'informe. Donc là, ils disent que ce repository, donc ce repo, donc cette source plutôt, et ben, elle contient des copyrights illégales, etc., etc. Donc moi je vais quand même faire ajouter quand même. Voilà. Donc là voilà. Une page comme ça va réapparaître. Donc là ça a téléchargé tous les packages de cette source. Voilà, donc ça marche avec n'importe quelle source, hein, vraiment toutes les sources. Par contre, faites bien attention à entrer l'URL exacte de la source, parce que sinon ça va vous entraîner des erreurs, et donc ça veut dire que votre source ne va pas fonctionner. Donc voilà, on fait retour à Cydia. Hop, donc on clique sur Start Source. Et donc moi, j'avais déjà installé Installous 5, etc. Donc on va quand même installer Installous Translation pour vous montrer un peu comment fonctionne un tweak.
Voilà, donc installé. Donc ça on l'installe depuis la source qu'on vient d'ajouter. Voilà, le téléchargement en cours, bon ça vous ai montré maintenant. Donc c'est très simple, hein. Hop, voilà, téléchargement en cours. Donc je vous rappelle que sur Cydia, il y a des jailbreaks Tetweed et Untetweed. Donc sur les Untetweed, donc là je suis en Untetweed en 5.1.1, ça veut dire que vous pouvez utiliser Cydia pleinement fonctionnel, vous redémarrez, votre jailbreak est encore en cours, fonctionne encore, pardon. C'est-à-dire que vous pouvez l'éteindre, vous pouvez le rallumer, votre jailbreak est toujours présent. Pour le jailbreak Tetweed, il vous faut un ordinateur à côté de vous pour que vous puissiez redémarrer, car c'est, on va dire, un jailbreak un peu en phase de test. Donc, vous devez obligatoirement redémarrer à l'aide de votre ordinateur. Voilà. Et donc, il y a des trucs qui nécessitent un redémarrage entier, un reboot entier de l'iDevice. Et donc, si vous êtes en Tetweed, eh bien, il vous faudra un ordinateur. Donc voilà, ça c'est terminé. Hop, donc j'espère que vous avez bien compris un peu comment fonctionne Cydia. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à consulter Agro Discovery pour plus d'informations. Et voilà.